Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Covid-19, 70 nouveaux cas enregistrés, ce qui porte le total des cas contaminés à 761. Pour ce qui est du total des personnes jusqu'ici guéries, eh bien, il s'élève à 56 cas. Nous suivrons justement les témoignages de personnes complètement rétablies à Tanger et à Marrakech, des personnes qui renouent avec le cours normal de la vie, toutes remplies de joie et de gratitude. Les équipes médicales et militaires prennent part conjointement avec leurs homologues civils à la délicate mission de lutte contre le coronavirus. Nous verrons comment s'organise cette mobilisation sans précédent à l'hôpital provincial de Jalada. Nous en parlerons également avec l'invité de ce soir, le directeur régional de la santé pour la région de l'Oriental. L'opération d'enseignement à distance se poursuit dans tous les foyers. À l'heure du confinement, le digital s'avère très efficace. Le ministère de tutelle annonce aujourd'hui un bilan d'étape très encourageant. Nous vous annoncerons les chiffres et vous plongerons dans le quotidien d'une enseignante de français dans la ville de Fès. Elle fait de son mieux pour maximiser la concentration de ses élèves et maintenir le contact avec le personnel administratif. Bonsoir. D'abord, ce nouveau bilan relatif à la situation relatif au Covid-19 au Maroc. 70 nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus ont été confirmés pendant ces dernières 24 heures, portant à 761 le nombre total des cas de contamination. C'est ce qui a été annoncé il y a une heure par le directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed Lioubi. 3 nouveaux décès ont été enregistrés, ce qui porte à 47 le nombre total de morts depuis le début de cette crise sanitaire. À noter également 26 cas de guérison complète ces dernières 24 heures, soit un total de 56 personnes jusqu'ici rétablies. 85% des patients sont dans un état de santé qui n'est pas du tout inquiétant. Le taux des cas importés est d'à peine 25%, ce qui montre que 75% sont des cas locaux. Autrement dit, le confinement est plus que jamais indispensable. Khalik Fdarek, restez chez vous. Pour ce qui est de la répartition géographique des cas contaminés, eh bien, la région de Casablanca-Stade est toujours la plus touchée, malheureusement, au Maroc, avec 224 patients Covid-19, suivi de la région Marrakech-Safi avec 129 cas, et puis Rabat, Salé, Kenitra avec 122 cas, et puis Fès-Meknès qui compte 117 cas de Covid-19. Enfin, signalant que le nombre de cas qui se sont révélés négatifs après analyse au laboratoire s'élève à 3062 cas. 26 nouvelles guérisons donc du nouveau coronavirus en 24 heures dans toutes les structures sanitaires du royaume, rappelant qu'une prise en charge exemplaire est assurée aux patients du Covid-19. Leur séjour médical se déroule dans le total respect des conditions d'hygiène et avec le soutien psychologique requis. Désormais saines, sauves et vaillantes, 2 personnes complètement guéries nous ont livré leur témoignage. Entre les craintes désormais dissipées, la consolation de la guérison et la joie de pouvoir renouer avec les leurs, retrouver plutôt les leurs. L'émotion, vous allez le voir dans ce reportage, est tellement vive. Anissa Boumehdi et Nisril Hamdaoui. Sous les applaudissements des soignants et du personnel administratif de l'hôpital du Duc Toval, 2 femmes guéries du Covid-19 quittent la structure hospitalière et s'apprêtent à reprendre une vie normale. Tous 2 avaient contracté le virus à l'étranger. J'ai attrapé le virus suite à un séjour en Espagne. De retour au Maroc, on m'a interdit de reprendre le travail. Passé la période d'isolement de 14 jours, j'ai commencé à ressentir certains symptômes qui ont accéléré mon admission à l'hôpital. Mon hospitalisation s'est tellement bien déroulée que je me croyais être dans un hôtel 5 étoiles. Avec nous, les médecins étaient aux petits soins. On a même bénéficié d'un suivi psychologique. Tout s'est bien passé. Le staff médical était tout le temps à notre chevet à prendre soin de nous. Les 2 patientes ont été soignées suivant le protocole thérapeutique en vigueur pour le traitement du Covid-19 au Maroc, avec une combinaison entre la chloroquine et l'azithromycine. Pour le personnel soignant, la guérison des 2 patientes les charge d'une bonne dose d'énergie pour continuer leur combat.
Dès le début, l'état de santé des deux patientes était stable. Nous n'avons pas trouvé de difficulté à les soigner. Nous sommes très heureux du rétablissement de ces deux patientes. Leur guérison constitue une victoire pour nous et une lueur d'espoir qui rejaillit en nous et en l'ensemble des malades. Cela nous pousse à nous accrocher davantage et à donner le meilleur de nous-mêmes. Nos efforts ont donné leurs fruits. Nous espérons que les autres malades vaincront le virus. De notre côté, nous n'allons pas baisser les bras. Et de votre côté, restez confinés chez vous. Avec votre aide, nous allons surmonter cette épreuve. La ville de Tanger a enregistré pour le moment 3 cas de guérison du Covid-19. Les bonnes nouvelles nous viennent également de Marrakech où une famille française qui avait été diagnostiquée positive pendant son séjour touristique dans la ville ocre est désormais complètement guérie. Elle s'est d'ailleurs envolée aujourd'hui vers l'Hexagone dans le cadre des 2 vols exceptionnels mobilisés pour le rapatriement des touristes français bloqués par le confinement mondial à Marrakech. Amina Allam et Mohamed El-Shkar. Jennifer est déclarée guérie. Elle a quitté l'hôpital il y a tout juste 2 jours avec son fils et son mari. La voilà dans le hall du terminal de l'aéroport Marrakech-Ménara. Aujourd'hui, on est sauvés en fait, on est guéris. C'est une énorme chance. Le bébé de Jennifer se porte bien. Son mari Laurent est aussi déclaré guéri. Le premier cas Covid-19 à Marrakech. Il se rappelle de ce jour du mois de mars dernier lorsqu'il s'était rendu au CHU Mohamed VI. J'étais le premier cas à Marrakech, une interne, une jeune de 25 ans. Je lui ai dit que j'avais beaucoup de température, des frissons. Et là, elle m'a isolé, elle m'a mis un masque. Et puis à partir de ce moment-là, on m'a mis à l'isolement, on m'a fait des tests et effectivement, j'étais positif. J'ai prévenu l'hôtel, très important, parce que moi, ce que j'avais peur, c'était de contaminer l'hôtel. La petite famille Balustra fait partie des touristes français qui ont pu embarquer ce matin à bord de 2 vols exceptionnellement autorisés à décoller vers Paris. Je souhaiterais remercier la coopération qui nous a été donnée et offerte par les autorités locales, par la Wilaya, par les services de l'ONDA et par également les équipes commerciales d'Air France qui ont fait un travail remarquable et qui nous ont beaucoup aidés dans le processus de rapatriement commercial de nos compatriotes. Depuis l'aéroport de Marrakech-Ménara, de nombreux touristes français ont déjà pu regagner leur pays ces 3 dernières semaines. Nous avons pu embarquer plusieurs milliers de personnes depuis le 13 mars avec la mise en place coordonnée entre les autorités françaises et les autorités marocaines ici pour ce qui est de la région de Marrakech et au départ de l'aéroport de Marrakech-Ménara. C'est donc plusieurs milliers de personnes qui ont pu partir grâce à la bonne coordination entre nos différents services. Des centaines d'autres touristes, dont des Français, attendent de pouvoir rentrer chez eux. Pour le moment, ils sont pris en charge dans des hôtels de la ville ocre. On nous a bougé à cet hôtel ici, on est très contents, tout se passe très bien, pas de problème et on attend que ça se passe. Voilà. On est conscient que toutes les demandes ne peuvent pas être satisfaites pour le moment parce que nous devons prendre en considération les mesures de confinement décidées par les autorités marocaines et également la situation de confinement décidée en France. À l'aéroport, nous retrouvons Jennifer, qui donne de précieux conseils. Et il faut bien faire attention à vous, surtout à vos enfants, aux femmes enceintes, il faut faire très attention aussi. Le virus se propage très vite, donc il est virulent et il est fourbe aussi. Donc restez bien confinés chez vous, parce que les petits bouts de chou de 70 cm comme ça, et ben ça donne beaucoup de virus, alors que eux, grâce à Dieu, ils l'évacuent très vite et ils n'ont pas beaucoup de symptômes, mais ils peuvent le refiler aux grands-parents, aux parents, donc faites très attention à vous. À l'heure qu'il est, Jennifer a regagné les siens saines et sauves pour un nouveau confinement en France. Dans un climat de patriotisme sincère et de mobilisation sans précédent et sur très haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, les équipes médicales militaires sont entièrement mobilisées et prennent conjointement part avec leurs homologues civils à la délicate mission de lutte contre le coronavirus. Exemple tout de suite dans l'hôpital provincial de Jalada. La structure est dotée d'équipements de pointe pour la prise en charge des patients Covid-19. Une collaboration qui se passe donc dans de meilleures
meilleures conditions. Voyons tout cela avec Rachid Latabi et Zakaria Mokimbillah. Hôpital provincial de Jarada. Depuis quelque temps, une équipe médicale et paramédicale militaire épaule le staff de l'hôpital. Les préparatifs sont à l'œuvre pour faire face à d'éventuels cas de Covid-19. Parmi les mesures adoptées, tout un service est aménagé pour l'accueil et la prise en charge des patients. Ce service de pneumologie est entièrement dédié à l'accueil d'éventuels cas de Covid-19. Conformément aux recommandations du ministère, la délégation provinciale a pris des précautions et des mesures adaptées, dans le but de se préparer à recevoir cette catégorie de patients. Nous avons aménagé des salles d'isolement pour l'accueil des malades, une salle de consultation et un centre de diagnostic. Le matériel est disponible. L'ensemble du personnel médical, paramédical et les chauffeurs ont bénéficié de formations continues. Au niveau de l'hôpital, nous avons suivi plusieurs cas suspectés d'être atteints. L'hôpital se dote d'une unité d'isolement dédiée à l'accueil des personnes contaminées par le virus, ainsi que d'une salle de réanimation. L'ensemble du staff médical de l'hôpital se mobilise pour contribuer aux efforts déployés pour endiguer la propagation de l'épidémie. Le staff médical de l'hôpital provincial de Jarada se renforce par une équipe médicale militaire constituée de 3 médecins, 6 infirmiers et plusieurs assistantes sociales. La présence de ce personnel a contribué favorablement à établir un plan d'action. Nous travaillons en collaboration avec le staff médical militaire pour lutter contre la propagation du Covid-19. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, afin que la médecine militaire prenne part à la lutte contre cette pandémie. Et nous rejoignons tout de suite le directeur régional de la santé pour la région de l'Oriental, M. Abdelmalek Kouala. Bonsoir. Comme nous l'avons suivi dès le début de cette édition concernant la situation épidémiologique au Maroc, la région de l'Oriental compte plus d'une quarantaine de cas Covid-19. Comment se présente globalement leur état de santé? S'améliore-t-il? Au niveau de la région orientale, nous avons donc une situation épidémiologique stable, et ça donc à l'aide de l'intervention de tous les intervenants au niveau de la région. Nous avons 38 cas qui ont été déclarés chez nous, et dont 25 cas sont des cas bénins qui sont hospitalisés au niveau des différents hôpitaux de la région. Nous avons heureusement aujourd'hui 2 cas guéris. Et malheureusement, nous avons 3 décès qui ont été déclarés depuis le début de cette pandémie. Et tous les cas sont, comme j'ai dit, à part quelques cas au niveau de réanimation qui présentent des morbidités, surtout des multiples morbidités qui sont donc un peu dans un état donc sévère, mais le reste se porte bien. Mais donc généralement, je récapitule, vous dressez un état clinique assez stable, plus de la moitié se porte bien. Nous nous souhaitons bien évidemment, nous souhaitons à toutes ces personnes un prompt rétablissement. Qu'en est-il, professeur, de la capacité litière et de combien de lits de réanimation surtout disposez-vous? Nous avons réservé plus de 500 lits hospitaliers pour ces cas de Covid-19, et aussi nous avons réservé jusqu'à maintenant 100 lits de réanimation totalement équipés, et nous pouvons mobiliser d'autres. Mais actuellement, nous sommes dans cette situation, nous sommes hyper équipés, prêts à recevoir d'autres malades. Mais comme je vous ai dit, la situation est stable. Nous avons que de 38 cas, et donc qui sont répartis au niveau de la région, mais surtout à Oujda, et Nador et Berkane. Mais comme je vous ai dit, nous avons au total à peu près 630 lits, y compris les lits de réanimation qui sont prêts, équipés. Nous avons une équipe médicale et paramédicale, aussi bien au niveau donc des équipes du ministère de la Santé, mais aussi de la santé militaire. Donc une forte mobilisation, une mobilisation qui se poursuit sans relâche. Est-ce que, autre question professeur, est-ce que tous les patients sont systématiquement traités à la chloroquine, ou demeurent-elles exclusivement, on va dire, réservées à des cas bien précis? Et est-ce qu'elle a jusqu'ici donné des résultats positifs et encourageants?
Oui, donc tous nos malades sont sous traitement de chloroquine, azithromycine, et tous les malades, à part quelques cas qui sont en réanimation, comme j'ai dit, qui présentent des comorbidités, tous les autres malades évoluent bien avec ce traitement et se portent bien. Et nous avons, comme j'ai dit, déjà 2 cas guéris. Nous avons d'autres cas qui sont en cours de guérison et on n'attend que les analyses pour confirmer leur guérison. Donc pour les cas qui ont été guéris, est-ce que vous leur avez administré justement de la chloroquine? Leur cas nécessité de la chloroquine? Oui, les 2 cas qui ont... Oui, les 2 cas ont pris ces 2 médicaments lors de leur hospitalisation au niveau de l'hôpital. Et pour ce qui est, professeur, des personnes qui avaient été en contact avec les patients avant leur hospitalisation, est-ce que des cas positifs se sont déclarés parmi elles, parmi ces personnes? Oui, bien sûr. Comme vous le savez, nous avons donc chaque cas déclaré positif. On cherche ces contacts et les contacts qui sont les plus étroits. On a fait des prélèvements. On a trouvé qu'il y a des cas qui présentent donc le virus et qui sont aussi sous traitement. Ils sont isolés au niveau des hôpitaux et qui sont sous traitement chloroquine, azithromycine et qui évoluent très bien. Donc est-ce que c'est systématique ou dans quelques cas vous trouvez des personnes qui sont à l'abri peut-être, qui ont contacté des personnes portant le virus et qui sont épargnées? Est-ce que cela aussi vous avez trouvé des cas? Non, oui, comme vous le savez, comme je l'ai dit, donc c'est des cas qui sont été en contact, surtout les cas qui étaient étroitement en contact avec les malades. Donc on les met sous surveillance. Il y a des cas qu'on ferait des prélèvements, il y a des cas qu'on surveille étroitement pour savoir là où un signe apparaît, on les hospitalise et on fait des prélèvements, bien sûr on l'isole en attendant les résultats. Donc et voilà. on a, comme j'ai dit, quelques cas qui ont s'est avéré positif. Donc voilà, professeur, la précision est importante. Vous parlez de cercles très proches, de la petite famille, de l'entourage assez proche et assez restreint. Oui, Pour oui. les tests, professeur, Oui. sont-ils effectués à Oujda ou bien vous continuez à les réaliser à Rabat et à Casablanca? Jusqu'à maintenant, tous les prélèvements, on les envoie à l'Institut national d'hygiène à Rabat. Mais comme vous le savez, le ministère est en train d'équiper l'hôpital universitaire par de l'équipement nécessaire pour faire l'examen PCR de Covid-19 au niveau régional, et ça va faciliter beaucoup la tâche aux professionnels. Et ça, c'est incessamment dans les tout prochains jours, on aura nos examens ici à Oujda, Inch'Allah. Et qu'en est-il, professeur, de la répartition des patients et des nouveaux cas enregistrés selon les villes et les provinces de la région de l'Oriental de façon globale? Nous avons surtout Oujda, qui a beaucoup, donc la majorité des cas c'est au niveau d'Oujda. C'est normal parce que c'est une grande ville, c'est une grande ville qui abrite plus de 600 000 habitants. Mais il y a aussi quelques cas au niveau de Nador, 2 cas au niveau de Berkane, donc un cas au niveau de la province de Taourit et un cas au niveau de la province de Figuig. Et quelle est la part des cas importés dans la région par rapport aux cas qui sont locaux? Donc nous avons jusqu'à maintenant à peu près la plus grande partie c'est des cas importés au niveau de l'étranger, mais nous commençons à avoir des cas comme j'ai dit locaux dus à l'infection surtout des contacts de ces cas qui ont été importés de l'étranger. D'où l'importance de redoubler de vigilance, de respecter le confinement et les consignes sanitaires de base, professeur. Et rappelons également que sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, la médecine militaire prend conjointement part avec son homologue civil à la lutte contre le coronavirus. Comment se présente la situation, cette mobilisation sans précédent, cette forte mobilisation au niveau de la région de l'Oriental? Bien sûr, suite aux instructions de Sa Majesté le roi, que Dieu le glorifie, donc tous les hôpitaux actuellement ils disposent de personnel de santé militaire qui sont donc joignés à nos troupes, et donc ils travaillent en commun accord, ils travaillent en équipe, et c'est des équipes multiples, santé militaire, personnel de santé publique, et tout le monde est mobilisé, et une meilleure collaboration est actuellement entre les deux corps.
Des efforts bien évidemment très salutaires, professeur. Très brièvement, avant de se quitter, que pouvez-vous dire à celles et ceux qui nous regardent ce soir en ces jours qui s'annoncent décisifs, disons-le, dans la lutte contre le coronavirus chez nous, professeur? Bien sûr, la première des choses, c'est que se confier aux recommandations des autorités, de rester chez eux, de ne pas sortir qu'en cas d'extrême nécessité. Et le deuxième conseil, c'est l'hygiène individuelle, l'hygiène générale. Donc il faut se laver les mains, il faut se protéger. Et bien sûr, être, comme j'ai dit, confiné, et en cas d'apparition de un signe respiratoire, il faut consulter ou appeler surtout le 141 qui est disponible 24 heures sur 24. Rappelons aussi, professeur, ces taux très importants. Le taux des cas importés est d'à peine 25%, ce qui montre que 75% des cas sont locaux. Autrement dit, comme vous l'avez souligné, professeur, le confinement est plus que jamais indispensable. Merci pour toutes ces précisions, monsieur Abdelmalek Douala. Kuala plutôt. Je rappelle que vous êtes le directeur régional de la santé pour la région de l'Oriental. Cap à présent sur le CHU Ibn Rushd de Casablanca, où la vigilance maximale est partout palpable. Le centre de consultation de traitement dentaire ne reçoit désormais que les cas d'une extrême urgence. L'objectif est bien évidemment d'éviter au maximum possible tout risque de contamination au coronavirus. Saïd El-Idrissi et Sarah Kassil pour le commentaire. Le centre de consultation et de traitement dentaire au CHU Ibn Rushd à Casablanca ne reçoit que les cas urgents, et ce, depuis l'instauration de l'état d'urgence sanitaire dans notre pays. Le risque de contamination en médecine dentaire est très important, très élevé. Pour cela, se basant sur les données scientifiques publiées au niveau international, dans cette situation particulière de l'infection au coronavirus, le médecin dentiste se doit de prendre uniquement en charge les urgences qui ne nécessitent pas l'utilisation de l'instrumentation rotative et ultrasonique. Douleurs, hémorragie, abcès dentaire, atteinte carieuse de la dent ou traumatisme chez l'enfant ou chez l'adulte, autant de cas qui peuvent être reçus dans ce centre où toutes les précautions sont prises pour éviter la contamination avec le coronavirus. Pendant la consultation et le moment du diagnostic, il faut qu'on soit muni de tous les moyens de protection, à savoir la visière, les masques, les gants, le casaque, les surchaussures aussi, pour essayer de faire un maximum de protection, non seulement pour nous les praticiens, mais aussi pour les patients. Et bien sûr, sans oublier de se laver les mains, de bien frotter entre les doigts, que ça soit avant la prise de contact avec les patients ou bien sûr après. Donc, et on essaie, alhamdoulilah, de soulager nos patients au maximum. Le centre reçoit 35 à 40 cas d'urgence dentaire par jour de toute la région Casablanca-Stade, vu que la plupart des chirurgiens dentistes ont fermé leur cabinet pour éviter tout risque de contamination au coronavirus. Et rappelons l'élan de la solidarité nationale déclenché par la création sur haute instruction royale du Fonds spécial pour la gestion du coronavirus. Vous pouvez d'ailleurs verser des dons pour ce fonds. Si le virement est émis au niveau national, sachez qu'il faut préciser le RIB du bénéficiaire, le nom du bénéficiaire et l'objet du virement, suivant les indications qui s'affichent à l'instant même à l'écran. Pour les virements émis de l'étranger, il faut également préciser les modalités qui s'affichent à l'écran. Les personnes intéressées peuvent également procéder au versement de leurs dons en espèces ou par chèque bancaire auprès des comptables publics relevant de la trésorerie générale du Royaume ou alors auprès des agents comptables des missions diplomatiques et postes consulaires du Maroc à l'étranger. Et dans la même lignée, justement, sachez que l'administration des forces auxiliaires annonce une contribution de 30 millions de dirhams au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus, en harmonie avec la haute volonté royale et en consécration des dispositions constitutionnelles les stipulant la nécessité d'assumer collectivement et solidairement les coûts résultant des différentes épidémies et catastrophes que connaît le Royaume. L'administration des forces auxiliaires annonce une contribution de toutes les composantes des forces auxiliaires à hauteur de 30 millions de dirhams au Fonds spécial de gestion de la pandémie du Covid-19 créé pour faire face à l'impact de cette épidémie, précise un communiqué du ministère de l'Intérieur.
Et faisons à présent le point sur la situation dans le monde. Selon les dernières statistiques de l'OMS, plus d'1 million de personnes ont été testées positives au coronavirus à l'échelle planétaire. Aux États-Unis, où le nombre des décès explose d'une façon très inquiétante, 1200 personnes sont mortes pendant ces dernières 24 heures du jamais vu dans un seul pays en si peu de temps. En Espagne, pays le plus touché au monde, derrière l'Italie, le nombre de morts en 24 heures a dépassé aujourd'hui encore les 900 personnes, ce qui porte le bilan total à presque 11 000 décès. Le Royaume-Uni, dont le gouvernement a été très critiqué pour sa gestion de la crise, vient d'enregistrer un record de 684 décès en 24 heures et compte désormais plus de 3600 morts. En Allemagne, les mesures de restriction commencent à ralentir la propagation du virus. La moitié de l'humanité est désormais soumise à des mesures de confinement parfois très strictes, avec des conséquences, vous le savez, économiques et sociales catastrophiques parfois. Retour chez nous et sachez que le port Tangemed poursuit ses activités commerciales, notamment le trafic de conteneurs, les flux de camions, le trafic du vrac liquide et solide, et cela dans le total respect des consignes en vigueur et des barrières sanitaires préconisées par le ministère de la Santé. L'ensemble de la communauté portuaire du Royaume est ainsi mobilisé pour servir les flux d'import et d'export pour les besoins du Royaume, tels que les produits agroalimentaires, chimiques et pharmaceutiques notamment. L'opération d'enseignement à distance se poursuit sous de bons auspices pour le primaire, le secondaire qualifiant, le collégial et l'enseignement supérieur. Le ministère de tutelle annonce aujourd'hui un bilan d'étape. Le nombre total des ressources numérisées produites jusqu'ici a atteint 3000. Quant à celui des utilisateurs de la plateforme dédiée à l'opération, eh bien, il s'est chiffré à 600 000 par jour. Le reportage est réalisé à Fès par Brahim El-Khelwi sur un récit de Monia Marouche. Elle a préparé son thé, il ne lui reste qu'à regagner sa classe virtuelle. Animer son cours et discuter avec ses élèves depuis chez elle, Kautsar n'y aurait jamais pensé il y a quelques mois. Bonjour tout le monde, vous êtes là? Vous avez déjà lu le texte à la maison, n'est-ce pas? Mais c'est désormais une habitude pour cette enseignante de français qui, depuis la fermeture de son lycée collégial de Fès en raison de l'épidémie, la jeune femme assure quotidiennement ses cours à distance. فتحت لنا واحد الموقع اللي خلانا اننا نكونوا في تواصل دائم مع التلاميذ ديالنا. Cette plateforme nous permet d'être en contact permanent avec nos élèves, comme si nous sommes en classe. Nous leur expliquons les leçons et nous leur posons des questions en direct même. C'est une expérience réussie sur tous les plans. هذه تجربة حميدة. Le nombre de ces classes virtuelles créées jusqu'au 1er avril dans le seul secteur public s'élève à 400 000 avec un taux de couverture d'environ 52% de l'ensemble des classes. Quant au nombre de leçons dispensées via les 3 chaînes TV nationales, il a atteint 56 leçons par jour, soit un total de 730 leçons depuis le début de l'opération. Une technologie virtuelle qui s'impose en cette conjoncture actuelle comme une alternative pour les enseignants et les élèves, mais également pour les cadres administratifs et éducatifs. Au niveau de la région Fès-Meknès, les résultats de l'enseignement à distance sont excellents. Nous nous sommes rendus compte que la plupart des élèves ont pu recevoir leurs cours et interagir avec leurs enseignants via la plateforme Tilmitis. Ces plateformes nous permettent également de continuer à travailler à distance et à effectuer toutes nos réunions virtuellement. Depuis le lancement de l'opération d'enseignement à distance le 16 mars, le nombre d'utilisateurs de la plateforme Tilmitis s'est chiffré à 600 000 par jour. Des cours filmés sont toujours disponibles, donc c'est aux élèves de les assimiler et de redoubler d'efforts pour perfectionner leurs connaissances et élargir leurs horizons. Pour répondre à toutes vos interrogations sur le Covid-19 et ses nombreux impacts, Al Oula se met à votre écoute par le biais d'un programme interactif, une nouvelle émission dédiée à interagir avec les téléspectateurs à travers la page Al Oula sur les réseaux sociaux. Et dès le premier numéro de cette nouvelle émission,
Un expert répondra aux interrogations concernant les indemnités forfaitaires au profit des salariés déclarés à la CNSS pour perte provisoire d'emploi à cause de la crise sanitaire. La nouvelle émission est intitulée Covid-19. J'ai une question. عندي سؤال. Soyez donc au rendez-vous et posez toutes vos questions et surtout, portez-vous bien, respectez le confinement et restez chez vous. Pravdarek, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.